Vous avez adoré la première vidéo sur les dessins animés adaptés de films et qui ont fini par tomber dans l'oubli. Dans les commentaires, vous avez été particulièrement réactifs, donc voici une partie 2 qui devrait une nouvelle fois vous rappeler quelques souvenirs. À commencer par un dessin animé que j'avais un petit peu zappé alors qu'il s'agit de l'adaptation de mon film préféré de Tim Burton. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de Beetlejuice. On retrouvait donc Lydia accompagnée de ce dernier qui n'était pas vraiment le méchant de l'histoire ici, mais plus le pote chelou avec qui elle vivait des aventures complètement barrées. Et vraiment, je me rappelle que c'était un réel plaisir de replonger dans le monde des morts à chaque épisode. Ensuite, un autre dessin animé que j'adorais aussi, c'était celui de Men in Black, adapté des films du même nom avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Grâce à ça, on pouvait vivre encore plus d'enquêtes extraterrestres avec les agents K et J, et en plus, je me rappelle qu'on avait le droit aux voix officielles de Will Smith et Tommy Lee Jones. Et ça aussi, c'était vraiment énorme, on avait vraiment l'impression d'être dans la continuité des films. Alors la dernière fois, je vous ai parlé de 2 dessins animés adaptés de films avec Jim Carrey, The Mask et Ace Ventura, mais j'en ai oublié un troisième, Dumb and Dumber. Sorti aussi en 1994 comme les 2 autres, et comme les 2 autres, il a eu le droit à son adaptation qui était à l'image du film et de ses héros, c'est-à-dire totalement débile. Pour le coup, on était vraiment sur un délire à la Tex Avery, ce que j'adore, donc je me rappelle que j'aimais beaucoup cette série. Par contre, un dessin animé dont je me rappelais plus du tout, c'était celui de Retour vers le futur. Et pourtant, quand j'ai lu ça dans les commentaires, en effet, je me suis rappelé que la célèbre trilogie avait eu le droit à son dessin animé qui se déroulait après les films. On retrouvait donc Marty, Jennifer et le docteur Emmett Brown accompagné de toute sa famille qu'on découvrait à la fin du 3e film. Par contre, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'en garde pas un souvenir impérissable. Contrairement au dessin animé Jumanji que j'adorais. Et oui, le film culte sorti en 1995 avait également été adapté et c'était vraiment cool. D'ailleurs, ça n'était pas une suite au film, mais plus une version alternative de l'histoire. Une version dans laquelle Peter et Judy rentraient dans le jeu, mais ce n'était pas le Jumanji qui en sortait. Alors bien sûr, on retrouvait les personnages du film, les 2 héros cités précédemment, Alan, qui était joué par Robin Williams, et le chasseur qui le poursuivait inlassablement. Mais on pouvait aussi découvrir plein d'autres créatures fascinantes, donc c'était vraiment une super série d'aventures. Voilà pour cette partie 2 les amis, n'hésitez pas à la partager, en plus je pense qu'il y a moyen de faire une partie 3, donc si jamais vous la voulez, bourrez les likes et dites-le moi dans les commentaires.